Let's go pour mon sparring avec Todinho. Donc c'est l'une des dernières créations de la RFT, qui est un très très bon club référent de la lutte à livrer. Donc là je fais mon sparring avec Todinho. Ce jour-là il donnait le cours de lutte à livrer. Bon, il n'était pas en mode agressif à tout prix, gagner le combat. Bon, après je le connais, si jamais on le laisse un peu trop s'emballer, ça devient vite un bourbier. Donc c'est pour ça que moi, pas de pitié, je le laisse pas bouger. S'il veut pas bouger, il bougera pas. Donc voilà, là on travaille. J'essaie de plaquer son dos au sol au maximum, essayer de remettre son bassin au sol, face au sol, crochet à l'intérieur direct, j'empêche qu'il reprenne la demi-garde et j'essaie de rentrer dans mes jambes. Je reviens face à lui pour remettre son bassin au sol, son dos au sol. Là, il va essayer de me faire un contrôle sur le bras. Et en fait, ce que vous devez vous savoir, c'est que votre bras, la partie qui sera attaquée de votre corps, si elle est attaquée, il faut vous coller à cette partie-là. D'accord, donc là c'était mon bras, je me suis avancé et j'ai collé ma tête à mon bras, ce qui a fait que mon bras était plus fort. Lui, il a besoin d'isoler complètement mon bras du reste de mon corps. Peu importe, que ce soit une clé de bras, que ce soit une kimura ou autre. C'est un principe que vous pouvez retrouver dans plein de positions. Là, quelqu'un qui attrape vos poignets, c'est tout de suite un signal qui va vous faire un triangle. Donc l'une des petites astuces que moi j'ai pour éviter le triangle, c'est de venir joindre mes mains. On va revoir, je crois, cette situation un peu plus loin dans le sparring. Donc là, on est en garde fermée. Hop. Vous voyez là, la main sur le poignet, les deux mains sur le poignet. Ou une main sur le poignet, une main au contrôle, au niveau de ma nuque. Alors moi, je joins mes mains en fait. Et à partir du moment où il ne peut pas désolidariser mes mains pour isoler un bras avec la tête, eh bien, il n'y aura pas de triangle. Hop. Et là, j'ouvre la garde. Tac, j'essaie de passer à distance. Il va me refaire sa technique qui est assez embêtante. Du coup, j'essaie de me coller à lui. On dirait un rat qui se colle à son morceau de fromage. J'essaie de faire en sorte qu'il n'arrive pas à isoler mon bras. En essayant d'avancer, de pousser, de laisser ma tête à l'intérieur pour que mon bras ne soit pas faible. Et là, il a réussi à l'isoler. Du coup, d'ici, hop, dans le timing, j'essaie de prendre une demi-garde, mais il m'a laissé un peu passer la garde. Hop, on arrive là. Je pensais pas qu'il allait réagir comme ça. Du coup, je suis obligé de scramble, de bouger dans tous les sens pour éviter qu'il me mette le dos par terre. Et on se retrouve là. Hop, il retire pour la garde. Alors c'est quelqu'un qui est qui est bon debout, qui est bon dans la garde. Là, je pense qu'il voulait travailler un autre jeu, il s'est mis sur le dos. En général, on commence très souvent le sparring debout pour lutter et savoir qui va être au-dessus. Parce qu'en général, celui qui est au-dessus domine le combat dans notre sparring à nous. Donc là, demi-garde, j'essaie de bien coller son bassin, de laisser son bassin au sol. Là, l'idée, c'est d'essayer de mettre son épaule opposée au sol. Donc on peut le faire en inversant le bassin de cette façon-là. Attention juste à ses jambes qu'il n'arrive pas à m'enrouler. Hop. Et j'arrive à passer, lui se remet à quatre pattes. Là, il aurait fallu que je saute de l'autre côté comme je l'ai fait en tout début de combat. Hop. Et là, j'essaie de revenir mettre la pression. Ça, c'est un truc que j'essaie de faire, mais à chaque fois je me fais contrer. Il faudra vraiment que j'essaie de comprendre. En essayant de prendre une demi-garde, je rentre mon bras à l'opposé, j'essaie de contrôler son bassin. À chaque fois, ils arrivent à pousser ma tête et à m'embêter. Ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille, il faut que j'identifie le problème. Donc Todinho, il s'est mis essentiellement au MMA. Et je sais pas combien il est, mais en tout cas, il a un super record en MMA et il est vraiment très très bien. Moi, je pense qu'il peut faire des bonnes choses. En tout cas, à l'UFC, c'est sûr. Parce qu'il est vraiment très 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 complet. Et il s'entraîne très sérieusement. Il est très bien. Donc là, il me fait un drag pour essayer de prendre mon dos. Et là, ça va lutter un peu, mais ça va être bientôt la fin du sparring.
Les Brésiliens, eux, quand ils luttent debout, ils aiment rentrer, on va dire, de loin, ou dès qu'ils arrivent à la distance pour rentrer, ils veulent rentrer. Et voilà, fin du sparring. Donc, je viens de faire un sparring avec Todinho Jefferson de la RFT. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'apporter une petite analyse technique en plus. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, faites-moi vos retours. Et puis, checkez dans la description. Fan de combat, NR Fight TV. Il y a tout pour vous pour progresser plus vite dans votre pratique des sports de combat, dont la lutte à livrer, mais aussi le MMA, boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise, etc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!